Alors, salut les amis. Alors, c'est toujours mercredi 8 janvier. Bon, c'était pas prévu de vous faire une autre vidéo. Ça a été encore la galère pour repartir après la vidéo de tout à l'heure, parce que le bus, je me suis dépêché à finir mon latte, il était marqué dans 10 minutes. J'arrive à l'arrêt de bus, le panneau électronique des TCL marquait 25 minutes d'attente. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Alors au bout d'un moment, le bus il arrive. Alors les gens ils disent, ah bah regardez, il est là. Il n'est pas reparti tout de suite. Il a coupé le moteur, il est resté jusqu'au bout des 20. Donc il y a bien eu quelque chose ce matin. Hein. Il y a eu un problème. Hein. Bon. Après, la commune des 4 boîtes à livres, si je vous fais une vidéo, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose là-bas. Il y a encore eu des trouvailles incroyables, mais pas du tout, dans les boîtes à livres. C'était dans une poubelle jaune qui est sur la route tous les jours et que je regarde à chaque fois que je passe devant. Oh, ça m'est arrivé de trouver 2-3 bricoles, mais alors pas, comme ce matin, des journaux de Mickey de mon enfance, des années 80. J'ai halluciné. Bon, alors, d'abord, bon là, je viens d'être le roi. Ouais, enfin le roi, j'habite tout seul. Hein. Le roi du bide, oui, et pas que du gros bide, de bide sur bide que je me prends dans ma vie. Le roi de la poisse. Ouais, allez, disons, le roi du bide et de la poisse. Bon, je viens d'avoir ma galette de Auchan de samedi. D'ailleurs, faut que je me calme parce que, regardez, il reste plus que ça pour aller à samedi prochain. Ah bah oui. Puis alors, je suis rentré de la commune des 4 boîtes à livres à 14 heures. Donc j'ai loupé le JT de mon idole, de mon pote Julien Bugier. J'étais très énervé. Hein. Bah oui, parce que pour repartir, je l'ai attendu encore 25 minutes. Ah putain, ah les reins, ça recommence. Alors on m'a dit, mais je pense que c'est bien possible que j'ai un pincement au niveau des disques. Parce que quand le Toubib m'avait fait passer des radios, mais ça fait déjà quelque temps, hein, c'est pas ces derniers mois, hein, j'avais bien pincement de la colonne vertébrale, j'avais pincement des vertèbres, j'avais pincement des disques, et usure des disques aussi. J'ai dit, bah dis donc, j'ai vraiment pris un coup de vieux, hein. J'en sais rien. Mais je porte tout le temps là, des trucs lourds encore aujourd'hui. Hier, pour revenir de ma tournée cauchemar de hier soir, là, pour revenir, ma sacoche était bourrée à craquer. J'ai été obligé de prendre un sac. Il était lourd, mais il était lourd avec tout ce que j'ai ramené de la commune des 4 boîtes à livres. Bon, alors écoutez, je l'ai pas. Hein. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un petit nounours écossais. Hein, mon petit chéri. Moi qui adore les nounours. Bon. Bon, allez, on verra après. Oh putain, bon, vous savez ce que je vais encore dire. Si vous suivez mes vidéos attentivement, j'ai trop bouffé. Bon, alors, grosse surprise quand je rentre, j'attends plusieurs colis, mais c'est tout en mondial relais. Vous savez, les gens maintenant n'envoient pratiquement plus rien par la poste, ou alors c'est une fortune en colissimo. Oh putain. Bon, alors, j'avais une pleine boîte aux lettres. Alors que là, j'ai un colis qui est arrivé, mais je vais pas aller le chercher avant demain. C'est la commune, vous savez, où je vais demain soir, où il y a le boulanger. Il y a un livre Pif Gadget que j'ai commandé, le gros livre Pif Gadget qui est vendu 35 € d'habitude, que j'ai commandé à cause d'un d'entre vous, un follower, qui est venu m'en parler, qui m'a dit oui, moi je l'ai commandé, il est super, tu adores Pif Gadget, ça va te plaire, tout ça. Bon, bref. Et j'attends un DVD d'un film avec Chris Hemsworth. Mais pareil, encore Mondial Relais, encore dans la même épicerie, puisque mon locker n'est plus marqué, n'est plus disponible. Donc les colis de Noël, c'est bien fini. Et ça continue. Les gens continuent à surcharger ce locker. Bon. Et donc, les trucs qu'il y avait dans ma boîte aux lettres, c'était que des envois de deux followers, mais que je n'étais absolument pas au courant. Donc au début, quand j'ai ouvert, j'ai dit, mais attends, qu'est-ce que j'ai encore commandé et que le vendeur s'est trompé, m'a envoyé des DVD que je ne connais pas et que j'ai pas commandé. Bon. Alors là, c'est le gars, bonjour cowboy, vous voyez,
je t'envoie 2 autres films. Donc c'est le gars à qui, pourtant j'avais pas eu de contact depuis quelque temps, hein, qui m'avait envoyé, enfin qui m'avait vendu le coffret DVD La Captive aux yeux clairs. Bon. Je t'envoie 2 autres films. Un film de samouraï, je crois, j'en parle pas assez comme ça, je crois que tu aimes bien la série Shogun des années 80. Oui, non, mais attention, ce n'est pas parce que je collectionne Shogun pour Richard Chamberlain et Yoko Shimada et c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. C'est un peu le Titanic version au Japon, même si si au début il est sur son bateau, hein, Blackthorne. Mais John Blackthorne, alias Chamberlain. Mais ça veut pas dire que je collectionne ou que j'achète tous les films de samouraï. Mais attendez, il faudrait que j'achète un 2e appartement si je me mets à stocker et à collectionner tous les films de samouraï qui existent. Moi, ce qui m'intéressait dedans, c'est parce qu'il y avait Richard Chamberlain, il y avait beaucoup d'anglais, d'américains avec les japonais. Voilà, un truc où il y a que des samouraïs. J'ai les films, par exemple, de Keanu Reeves, il a fait des films de samouraïs, parce que je collectionne Keanu Reeves. Mais je vais pas acheter un film de samouraï. Si, j'avais acheté vous savez, il y avait eu plusieurs volets, film de baston, c'était pas vraiment samouraï. Ah, comment ça s'appelle? C'était dans les années 2000, c'était très très célèbre, c'est dans l'autre pièce. Bon, laisse tomber. Donc voilà, de Kurosawa, il m'a envoyé ça. Ran, je connais pas du tout. Version restaurée 4K, DVD, je connais pas du tout. Alors bon, je vais regarder quand j'aurai un moment, parce que je vous rappelle que j'ai 15 heures de Blu-ray, de bonus à visionner, hein. Bon. Alors, et il y avait Tarzan aux Indes avec l'acteur Jock Mahoney. Je connais pas du tout. Alors attendez, Tarzan, il faut quand même que je précise quelque chose. Je ne collectionne pas tout sur Tarzan. Bon, Tarzan, c'est à la base pour Johnny Weissmuller. C'est bien sûr, je l'ai découvert, c'est bien entendu à cause des Tarzans qui passaient sur FR3 à 20h30, qui m'ont tellement fasciné et fait rêver enfant. Bon, je fais tout Johnny Weissmuller, ses autres films, les livres sur lui, tout. Bon. 2e Tarzan que je fais, Ron et Lee, la série télé des années 67-68, qui passait dans le Club Dorothée tous les dimanches matins. Moi, je petit déjeunais devant. Bon, dans les fin des années 80. Bon, 3e Tarzan sur lequel je collectionne, c'est Lex Barker, mais ce n'est pas du tout pour les Tarzans que je n'ai découvert que l'été dernier quand j'ai acheté le coffret DVD sur eBay Allemagne, parce que en VF introuvable, la VF a disparu. Putain, pourquoi pourquoi la figurine est tombée là? Non mais j'hallucine, il y a un fantôme chez moi. Parce que je l'avais mis là. Bah, j'ai pas d'autre place, hein. Mais je vois pas pourquoi elle tombe de là. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de... Bon. Bah attends, je l'ai vu tout à l'heure, je le vois plus, je deviens dingue. Ah si, Tarzan Collection, bah vous voyez, c'est vraiment pas épais, hein. Il y a 5 films, ouais, mais je crois qu'ils en avaient mis 2 par DVD là-dessus. C'est en allemand, puis je sais plus s'il y a la VO, anglais, pas VF, c'est introuvable. Je sais plus. Mais voilà, mais lui, c'est par rapport à Winnetou. C'est par rapport aux films, tous les films qu'il a fait, Winnetou, Old Shatterhand, de Big Jim, qui sont en figurine Big Jim. Après, j'ai d'autres Tarzan. J'ai Tarzan avec Casper Van Dien, parce que je collectionne toute la filmographie de Casper Van Dien. J'ai Tarzan avec Brendan Fraser, parce que je collectionne tous les films, toute la filmographie. Brendan Fraser, depuis La Momie. J'avais eu le coup de foudre cinématographique pour lui par rapport à La Momie. Brendan, t'es où? T'es par là. Ah ouais, il est là. La Momie, voyez là. Voilà. Voilà. Mais je ne fais pas tout Tarzan de A à Z. Alors là, je suis content parce que depuis que je suis tout petit, j'ai toujours entendu parler, j'ai toujours vu ce titre, Tarzan aux Indes, que j'ai jamais vu à la télé. Mais l'acteur, il est vieux, hein. Alors c'est 1962, donc c'est avant Ron et Lee, hein.
Mais regardez, moi je trouve qu'il fait vieux. Je sais pas quel âge il avait à l'époque. Ah, il ressemble à René Lee un peu. Tu as tué ton lion. Et je suis devenu un homme? Oui. Voilà, donc là je suis en train de le visionner, c'est pas mal du tout, hein. Je passe un bon moment devant. Je montre pas plus parce que ils vont me... j'ai ma vidéo hier sur... au début on voit le cow-boy Glenn Powell, mon idole, enfin ma nouvelle idole, c'est que depuis Top Gun 2, et ils m'ont bloqué la vidéo, c'est marqué dans 9 pays, 9 territoires, votre vidéo ne pourra pas être... Alors pour que je la débloque, il faudrait que je fasse comme j'avais fait pour les autres, couper... Pourtant, on le voit que quelques secondes, hein, les séquences sur Glenn Powell. Oui, mais écoutez, en France, en tout cas, vous m'avez dit que vous pouvez voir la vidéo sans problème, que ce passage n'est pas coupé. Alors après, je sais pas quels sont les 9 autres pays. Bon, alors, bon, il y a ça. Ensuite, il y avait un autre paquet. J'ai dit, mais enfin, j'aurais jamais pensé que c'était le même gars. Pourquoi il n'a pas tout envoyé en même temps? Je sais pas, parce que là, c'est marqué le 3 janvier. Alors, avec l'acteur de western et cascadeur. De western? Bah écoutez, je suis quand même un spécialiste de western. Son visage, je l'ai jamais vu. Hein. Alors là, je sais pas. Faudrait me donner des titres. Jock Mahoney. Mais ça me dit rien du tout. Bon, mais enfin, j'aime bien hein, les Tarzans des années 60 en couleur comme ça. Ça me rappelle ceux avec René Lee. Enfin, le film est pas mal. Hein. Alors ensuite, un autre paquet. Avec encore. Bon, bah Bruno, bah c'est encore lui. Hein. Bonjour Cowboy, bah, c'est encore lui. Hein. Je t'envoie un très beau film d'aventure en Afrique des années 50 avec l'acteur, j'arrive pas à le lire, je ne sais pas si tu le connais. Bah non, je connais pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ce film? Écoutez, je sais pas du tout ce que c'est que ce film. Bon, bah pareil, je le visionnerai quand j'aurai un moment. Il est peut-être très bien, hein. Attention, je ne rouspète pas, hein. Mais ça aurait été un film avec Lex Barker, là ça m'aurait touché au cœur et aux tripes, hein. Ça m'aurait touché dans les tripes. Là, bon, écoutez, il y a Howard Duff, d'accord, mais dans les autres acteurs, moi je vois personne que je connais, hein. Personne que je collectionne, hein. Ah, Ruth Roman. Bah si, elle a joué dans La Mère... attendez. Si, elle a joué dans... Côte Ouest? Non, ça devait être dans Côte Ouest, je sais plus. Elle jouait dans un... Bon. Voilà, donc une autre enveloppe. OK. Et puis alors, il y avait une troisième, et c'était pas une enveloppe, c'était une boîte. Donc moi, j'ai cru que c'était vraiment quelque chose que j'avais commandé. Les autres, c'était en lettres vertes, je crois. Et le troisième, c'était en colissimo. Vous comprenez quelque chose? Moi, j'y comprends rien. C'est encore le même gars. Et tout arrive en même temps. J'en sais rien. Est-ce qu'il n'y a pas envoyé en même temps? Alors, très jolie carte de vœux. Ça, je vais la garder parce que ça, c'est tout à fait... C'est pas les artistes de... Ah oui, la bouche et du pied, oui. Que ma petite maman recevait chaque année. Elle adorait. Et ils avaient des très très belles... Non mais celle-là, elle me dit rien. Ça doit être les cartes de cette année, parce que moi, je les reçois pas. Je dois pas être assez vieux, malgré qu'on me traite de vieux. Bonjour Cowboy, je t'envoie un très beau western des années 50, tourné dans la région de l'Oregon, Kirk Douglas, avec les Indiens, comme tu aimes bien. Les Indiens que j'aime bien. Oui, mais c'est pareil. Les Indiens, je collectionne pas tous les Indiens. Faut que j'achète un deuxième appartement. Si je me mets à acheter tout ce qui est indien. Enfin bon. J'espère que tu apprécieras. Ah bah oui, parce que... Alors le film, vous voyez, c'est un gros coffret lourd. La rivière de nos amours. Ah non, ça me dit rien. Pourtant, Kirk Douglas... Ou alors, est-ce que j'étais petit? Est-ce que je l'ai pas revu depuis que j'étais petit? De toute façon, Kirk Douglas, c'est un acteur de légende. Hein. Donc, c'est l'acteur, vous savez, la captive aux yeux clairs. Même si moi, mon préféré, c'est qui? C'est le cow-boy en cuir, avec le pantalon en cuir. C'est qui? C'est Dewey Martin, Boone. Donc, mais bon... oui, lui, c'était un peu le Bébel version USA, hein, à l'époque. Encore un blond. Puis alors, je sais pas, parce que vous voyez, il est lourd, hein. Là, je sais pas ce que c'est. Il y a un livre. Ouais, mais ça...
Il est en noir et blanc? Ouh là là, qu'est-ce que c'est que... Bon, ça me dit rien. Bon, après, peut-être que devant, les souvenirs vont me revenir. Hein. Oh, les belles bottes. Mais... J'ai hâte de le voir, hein, Sophie. Mais par contre, DVD, ok. Et alors l'autre, c'est quoi? L'autre, c'est le Blue. C'est le Blue. Parce que vous voyez, là, il n'y a pas Kirk Douglas. Tiens, il tue un Indien. Ouh là là. Et là... Non, mais ça, j'ai hâte de le voir. Je le passerai après le Tarzan aux Indes. Bon, bah, écoutez, vous voyez, Colissimo. Bon. Et puis, deuxième chose, alors une enveloppe à bulles, malheureusement qui n'a pas empêché le massacre. Donc c'est Chris Knight, dont j'avais pas de nouvelles depuis quelque temps, il me manquait parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, on a une entente, enfin je trouve qu'on a une très bonne accroche. Donc alors il y avait une grande photo cartonnée, donc je pense que ça a été imprimé sur une imprimante avec du papier photo cartonné, ouais photo. Ah moi j'en ai pas, j'en ai plus. Non, du grand papier photo, j'en ai plus. Je dis tout le temps, il faut que je regarde à Auchan si j'en vois. Ou alors, il faudrait que je regarde à la Fnac. Mais est-ce qu'ils ont... Ouais, mais il faut que j'y pense, parce que c'est pas un rayon... Moi, je vais tout le temps, vous savez, vers les livres, vers les CD, les DVD. Alors, regardez l'état. Complètement chiffonné. C'est un chiffon. C'est un massacre. Regardez. Un massacre. Gardez-moi ça. Il ne faut jamais, comme je lui ai dit, parce que j'ai eu trop de problèmes avec des photos, des grandes photos comme ça que j'ai commandées sur eBay, France ou étranger ou USA, j'ai eu trop d'enveloppes où on me mettait une enveloppe comme ça, sans fiche cartonnée dedans, sans une petite planche cartonnée qui arrivait froissée, pliée, cornée, dans un état épouvantable. Et je me suis retrouvé avec des litiges, avec les vendeurs, je me suis fait insulter, je me suis fait menacer. Ça a été affreux, affreux. Donc là, bon, technique d'archiviste, parce que je rappelle que je suis archiviste de métier, malgré qu'il y en avait un qui avait marqué que j'étais un très mauvais archiviste parce que je ne suis ni méticuleux ni soigneux, que je casse tout, que je détruis tout et que je suis un sagouin, voilà. Mais je crois que je l'avais bloqué des commentaires. Donc voilà, technique d'archiviste, vous voyez. Je mets un gros bouquin en dessous et je mets un gros bouquin lourd là, en musclore. Attendez. Ouah. Voilà. Et demain, ça devrait aller mieux. On va voir. Et je le mettrai après dans une pochette plastique. Alors, je ne sais pas ce qu'il a fait. Oh, c'est joli la carte avec les petits, les ours polaires. Là, c'est. Vous savez, je vous en ai montré il y a quelques jours mon carton que j'avais monté de la cave, vous savez, qui a pas beaucoup de vues. Je crois qu'elle a que 260 vues la vidéo, c'est un bide. Quoique, elle était en deux parties. Vous savez, j'avais fait c'est dimanche dernier, j'avais fait une fausse manip. Donc la première partie a plus de vues, je crois qu'elle a 400 vues, et la deuxième partie fait un bide. Pourtant, j'ai bien marqué sur les titres première et deuxième partie. Je comprends pas les gens. Bon. Amitié Cowboy. J'espère que Tiens, il m'appelle par mon prénom. J'espère que cette année nouvelle sera meilleure que la précédente et t'apportera plus de joie et moins de contrariété. Ouais, enfin, vous avez vu ce qui s'est passé encore hier et puis encore ce matin avec l'enfer avec les bus. Bon. Donc j'étais... Oui, ça m'a fait rire. Un cow-boy lyonnais. Ah bon? Vous pensez qu'il en existe d'autres? Ah ben oui, on a vu le... Non, mais je devrais pas dire ça. Oui, on a vu le vieux qui voulait me casser la gueule à la brioche dorée. Vous vous souvenez, puisque je vous l'ai montré en photo. Ok. Alors,
Donc je sais pas, c'est des trucs qu'il a imprimés lui-même. C'est bizarre son papier photo, parce que moi je prends plutôt glacé. Vous voyez, lui c'est pas glacé, c'est mat. C'est mat. Bon, il y a X-Files. Ouais, mais vous voyez là, vous voyez, il y a un nom marqué en dessous. Alors, est-ce que c'est un truc qu'il a imprimé sur Internet, avec ces belles bottes là? Ces bottes qui... Mais ces bottes, je les ai. Ah. C'est mes plus anciennes, elles doivent avoir 15 ans. Faut que j'évite de les porter trop souvent, hein, parce que les talons, quand ça sera foutu, là, cette fois, elles seront irrécupérables. Et là, donc l'ex, tout jeune, oh là là, mais je me demande même si c'est pas avant Tarzan, hein. Parce que alors là, qu'est-ce qu'il est jeune, il a une belle chaîne. J'en avais une, perdue dans ses mamans qu'il avait dans ses affaires. Je pense qu'elle l'a vendue dans le magasin à la Croix-Rousse où elle avait vendu tous ses bijoux. Je pense qu'elle y avait vendu la semaine avant de se faire opérer, quelques jours avant de se faire opérer, qu'elle savait pas, vous savez, de sa tumeur de la vessie, qu'elle ne savait pas si elle allait supporter l'opération et se réveiller sur la table de l'opération. Ça, il lui avait dit, hein, le chirurgien, il lui avait dit, hein, à 85 ans, que c'était risqué. Hein. Alors, Everett, collection, poster, lounge. Je ne sais pas. Est-ce que c'est quelque chose qu'il a commandé? Ouais, là, c'est aussi poster lounge. Mais là, là aussi? Non, bah, c'est pas un truc qu'il a imprimé sur Internet. Il y a acheté quelque part. Hein. Bizarre. Bon. Et, oui, puis il y avait 2 stickers. Alors, la photo que je vous avais montrée de Chris, ses débuts, hein, il était jeune, hein, avec les cheveux longs et en cow-boy. France. Vous voyez, donc, en fait, c'est un sticker qui se décolle. Et je sais pas pourquoi il y a un code barre. Donc ça, je vais pas le décoller, hein, bien sûr. Et là, une photo récente de Chris. Voilà, ce que je vous montre sur Chris. Alors, ça, c'est le People, vous savez, de ce matin. Je vous avais pas montré parce que je l'ai regardé dans le bus. Oui, Timothée Chalamet. Ça, je vous avais montré. Par contre, il y a Kidman. À la fin, il y a 3 pages sur Kidman. Attendez. Mon pide. Et mes reins. Alors, vous voyez, sur Baby Girl, que je vais voir dans une semaine, mercredi prochain. Et vous voyez, il y a une page d'interview. Ça n'arrête pas, hein, la presse sur elle. Elle a vraiment retrouvé la cote. Hein. Last time I was nervous. La dernière fois que j'étais nerveux. Alors moi, comment voulez-vous que je réponde à cette question? C'est nuit et jour. Et la nuit, je vous dis pas les cauchemars que je fais. Hein. Alors, attendez, j'avais des trucs à vous montrer. J'ai beaucoup de choses à vous montrer. Attendez, je finis ce que je vous disais. On va aller sur mon compte Facebook. Les photos de Chris que j'ai trouvées hier, enfin par hasard, hein, c'était en surfant, hein, sur bientôt 3 ans, Gaspard Ulliel. Bah oui, il est mort la veille de ma fête. Ma fête qui est le 20 janvier, je vous rappelle. Et le 20 janvier, attendez, il y a un truc. J'ai vu qu'il y avait un truc le même jour, j'ai halluciné. Il y a un truc qui sort le 20 janvier. Non, c'est pas au cinéma. Il y a un truc important. Bah, voyez, j'en ai tellement plein la tête. Putain, j'ai trop bouffé. Putain, c'est pas possible ça, à chaque fois. Ça, vous voyez la cabane dans les arbres. Bah, je me rappelais même plus que je l'avais en photo de profil. Alors, attendez. Non, c'est pas ça. C'est la vidéo de ce matin. Mon idole. Le royaume de Silver Lion, est-ce que je l'ai? En 1965, est-ce que je l'ai, le film? Ah merde. Si, ça me dit quelque chose avec ses bottes. Je me souviens de ses grandes bottes. Si, je pense que je l'ai. Glenn Powell. Attendez. Agressé, ça c'est ma vidéo d'hier soir. On va en reparler dans 5 minutes. John Schneider. Ah bah ça y est, les photos de Chris.
Ah ouais, Elon Musk, oh là là, il a de ses blousons de cuir, il a de ses Santiago. Ah, puis alors, ses ceinturons aussi. Ah, c'est Santiago. Puis ce qui me touche, c'est que j'ai lu, enfin je le savais, hein, il a beaucoup de problèmes de poids. Il bouffe énormément, il est très gourmand, c'est un épicurien tout comme moi. Bah regardez, par exemple, là, il a du bide. Hein. Et il a beaucoup de problèmes. Il se bat avec son poids et tout. Ça m'a beaucoup touché. Ah, photo récente de Chris avec son beau cuir. D'ailleurs, je crois que j'ai le même cuir. Je crois bien que c'est celui que j'ai mis ce matin. Bon, attendez, on n'a pas le temps. Non, parce que j'ai trop de choses à visionner. Hein. Mais qu'est-ce que j'ai... Ah ouais, Glenn Powell, tout en cuir. Mon idole. Regardez. Attendez. Ah, en voilà une. Donc ça, c'est, vous savez, la dernière pub Hugo Boss. Non, mais il n'y a pas que c'est... Il y en a plein d'autres. Non, Jean-Baptiste Guégan. Même pantalon cuir que moi. Attendez. Hein. Oh là 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 là. Attendez, je l'ai enregistré dans mes images, celle-là. Je me demande... Normalement, je les enregistre en même temps quand je suis sur mon téléphone. Je les enregistre dessus. Attendez, je vais dans le dossier. Winnetou. Ah non, je l'avais pas. Bah non. Bon, bah les photos de Chris ont disparu. Ça m'énerve. Bon, c'est pas grave. Attendez, j'ai encore 2 messages sur Messenger. Ah, mais ça n'arrête pas. Hein. Ça n'arrête pas. Ah oui, il y a un follower qui me montre. Vous savez, pour le magnétophone que je cherche pour lire les cassettes audio, c'est pour lire quelques cassettes audio. C'est un truc comme ça que je voudrais avoir, vous voyez, parce que j'en avais un dans les années 2000. On en avait eu un dans notre magasin, le magasin de mes parents, que des représentants nous avaient donné en cadeau pour des grosses commandes de marchandises qu'on vendait, hein, que mes parents vendaient dans leur magasin. Il avait encore sa boîte. Je m'en étais presque jamais servi. Un jour que j'étais à Lyon, mon frère, qui avait dans sa chambre plein d'affaires de moi, l'a jeté à la poubelle. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on s'en servait plus. Puis moi, j'avais ma chaîne hi-fi où je pouvais enregistrer, j'avais la radio dessus et les cassettes audio, platine, CD, etc. Et je pouvais tout faire sur ma chaîne hi-fi. Donc moi, je m'en foutais d'avoir un petit magnétophone. Voilà. Ah oui, les soldes, j'hallucine hein, ce matin. Les soldes qui ouvrent alors que depuis lundi, on sort à peine de... Non mais j'hallucine. Bon, oui, là, le gars, là, il me propose d'aider. Regardez ça. Mais je vais pas acheter ça, je sais pas m'en sortir. Un encodeur. Mais moi, je veux un magnétophone de mon enfance, des années 80. On sait même pas combien de temps il va tenir. Voilà, mais c'est hors de prix. C'est tout hors de prix, que ça soit Vinted, Le Bon Coin, eBay, Rakuten, c'est hors de prix. Mais c'est honteux. C'est honteux, alors qu'il n'y a aucune garantie qu'on sait pas combien de temps le magnétophone de l'appareil d'époque va encore durer. $53, lecteur de cassette, magnétophone portable sur AliExpress. Mais je viens de supprimer mon compte, tellement ils m'ont fait chier sur AliExpress. Je vais pas racheter là-dessus, c'est des escrocs. Ils mettent colis livré dans la boîte aux lettres, il y a rien dans ma boîte aux lettres. Et après ils me disent, vous devez prouver que votre boîte aux lettres était vide. Vous devez donner des documents tamponnés par la poste. La poste me les a jamais fait, les documents. Bon, j'ai réussi à me faire rembourser que grâce à PayPal, en faisant le forcing, en téléphonant sans arrêt à PayPal. Non, mais attendez, moi je veux un magnétophone pas cher et dire que j'en ai vu un à 5 € en brocante, mais il y a un an que j'ai pas voulu prendre le vendeur arabe. C'est un vieux vendeur arabe, je lui faisais pas confiance. J'ai dit oui, et qu'est-ce qu'il me dit que quand je vais rentrer chez moi, il va marcher votre magnéto? Il a râlé, il était en colère. Et depuis, j'en retrouve pas. Hein. Voilà. Ah putain, je m'énerve. Oh putain, mon bide. Ah, je m'énerve. Et allez, c'est reparti les plaintes. Ah, vous avez l'habitude. Hein. Vous avez l'habitude. Hein. Bon, allez. Alors, ce matin, là, en rentrant, j'ai eu la surprise. Vous savez, vu les casseroles que je...
Oh putain, qu'est-ce que je... Vu les casseroles que je traîne à mes Santiago, sans arrêt, vu la poisse que j'ai dit ça va pas être accepté. Un gars qui vend, donc c'est un des rares trucs Big Jim Karl May, western, qui me manque, un cheval en boîte. Bon, il y avait 2 chevaux de Big Jim. Hein. Un noir et puis un autre un peu blanc, enfin, je me demande si c'était pas crème. Et il le faisait 25 €, faire offre. Alors j'ai été au culot. Hier, ça n'a pas marché pour le magnétophone. Le gars a refusé, il m'a même pas fait de contre-proposition. Hein. Ça a été donc qu'il aille se faire foutre. Hein. Je le prends pas, son appareil. Et là, j'ai fait une proposition à 19 € et le gars a accepté. Par contre, je me suis gouré. Je l'ai acheté avec l'autre compte eBay. Ah ouais, parce que c'est toute une histoire. C'est avec l'autre compte. Il faut que sur mon téléphone, il faut que je me déconnecte et que je me reconnais. Bon, bref. Et 6 € de frais de port en mondial relais, encore un colis à aller chercher. Alors, ce que je comprends pas, c'est que le gars, il vend des tonnes et des tonnes, mais au bout d'un moment, j'ai arrêté de regarder ses ventes. Il a je sais pas combien de centaines et centaines d'autres objets en vente. Que du Big Jim, c'est un spécialiste Big Jim, mais aussi d'autres choses vintage. Alors, par exemple, des figurines qui n'ont pas l'air anciennes, hein, sur Titi et Gros Minet. Des petites, hein, 80 €. Non, mais ça va pas la tête. Et tous les autres trucs qu'il vend, c'est hors de prix. Donc j'ai laissé tomber, hein, j'ai refermé. Et pourquoi il le vend aussi peu cher? Écoutez, voilà, voilà l'annonce. Il a un profil pas terrible, hein, 99,5. Mais bon, il a quand même beaucoup de 1015 transactions, donc c'est quand même un gros. Vous voyez, non, écoutez, la boîte est bien là. La boîte, vous voyez, il dit la boîte est usagée. Ouais, elle est un peu pliée, mais enfin, franchement, moi, je me contente hein, pour le prix, une boîte. Non, j'ai vu des boîtes bien plus défoncées que ça. Non, vous voyez, le cheval, il a l'air presque complet. Hein. Vous voyez, alors, il y a à l'arrière, ça a été réparé. Vous voyez, ils ont mis des clous. Les 2 pattes arrière, vous voyez. Ça a été, vous voyez, moi, c'était ce qui m'est arrivé pour mon cheval. Ça devait être le même, Dallas, pour Barbie, dans les années 80. Vous savez, des poupées Dallas. C'est un cheval blanc, ouais, tout blanc, Dallas, que j'avais en boîte. Et il y avait ça s'était cassé, ça s'était démonté, et j'avais perdu le bout de la patte. Donc j'ai fini par le jeter à la poubelle. À l'époque, hein, à l'époque. Vous voyez, non mais moi c'est correct. Comme réparation, moi ça me va. Hein. Écoutez, si ça me permet de l'acheter, voyez, 25 €, non mais c'est correct. Regardez. Moi je trouve que non. Écoutez, si c'est juste ça, vous voyez par exemple une autre annonce de quelqu'un d'autre, Vintage Addict. Bon ça c'est un vendeur pro. Hein. Ça c'est un magasin. Ça c'est un professionnel. 100 €. Alors il y a aussi faire une offre. Ouais non mais attendez, 100 €. Pourquoi c'est si cher que ça? Parce que je vois pas je vois pas beaucoup de différence au niveau des accessoires. Hein. Voilà. Ah oui, puis alors là, dans mon hébergeur de photos Google, hein, c'est des photos, vous savez, que je trouve par hasard en surfant, donc j'enregistre à chaque fois, quand je suis sur mon téléphone, surtout sur mon hébergeur pour que ça me les garde, puis après j'enregistre aussi ça, j'ai jamais vu cette photo de David Hasselhoff torse nu. Bon, je précise que je ne fantasme pas, je le préfère avec une chemise que torse nu, bon, enfin. Mais enfin, j'ai jamais vu cette photo torse nu sous un cuir, un ceinturon texan, et des Santiago rouges, vous voyez, rouge, ouais. Il me semble que Bobby, il en portait dans certains épisodes de Dallas, dans les premières saisons. Hein. Ah, il me semble que je l'ai vu avec des Santiago comme ça. Ou alors, non, peut-être Jack Ewing, Dak Rambo. Ah oui, Dak Rambo, il avait des Santiago rouges dans Dallas. Il a joué dans Dallas jusqu'en 1987. Ouais, et après, on ne sait pas ce qui s'est passé. De toute façon, après, il a eu le sida. Enfin, il avait déjà le sida. Alors là, j'ai eu des commentaires ce matin. Est-ce que vous la connaissez? Moi, ça me dit rien, mais bon, peut-être que j'oublie. Encore des reproches. J'en ai marre. Par rapport à ma vidéo d'agression d'hier soir. Marianne, Olga, Elsa. Bon, 4 abonnés. Chaîne vierge, aucune vidéo. Par contre, vous voyez, c'est pas nouveau. 2012. Vous voyez, elle est active depuis 2012.
Bon, je ne comprends pas encore ce commentaire. C'est incroyable, comment tu peux te faire embêter à ce point-là? Qu'ont-ils tous après toi? Je répète encore une fois, et je lui ai répété sur mes réponses, j'ai travaillé comme surveillant, assistant d'éducation, pion, pendant 10 ans dans les collèges et lycées autour de chez moi. Il y avait une hystérie à mon sujet parce que j'étais le shérif du collège, je me comportais comme un shérif, j'étais habillé comme entièrement comme vous voyez, comme vous savez, et j'étais très très sévère parce que moi j'ai un état d'esprit militaire, j'ai un respect des valeurs, j'ai un respect des profs. Quand je voyais des élèves qui cassaient tout, qui allaient en salle de permanence les pieds sur les chaises à bouffer des chips, non, ça passe pas, ça passait pas, donc ça bardait. Beaucoup de sanctions, je mettais beaucoup d'heures de colle, beaucoup de punitions, etc. Bon. Mais là, c'est surtout, qu'ont-ils tous après toi? C'est surtout un seul emmerdeur dans mon coin, hein, le connard de Rochetaillé, là, la racaille de Rochetaillé, hein, qui me harcèle alors qu'il dit que quand j'étais pion, il était en 6e et que je l'ai traumatisé, alors que je n'ai jamais sanctionné, j'ai jamais puni un élève de 6e. Donc qu'il arrête son cinéma. Donc de toute façon, ma prochaine tournée c'est jeudi. Jeudi, je vous l'annonce, je vais partir désormais avec une arme, je vais prendre un grand couteau, parce que j'avais une bombe lacrymo, j'ai vu qu'elle est vide, j'ai vu que le gaz s'est oxydé, je l'avais acheté quand je m'étais fait passer à tabac en novembre 2021, donc j'ai vu qu'elle était HS. Bon. Donc je vais prendre le plus grand couteau que j'ai dans ma cuisine et je vais l'emporter pour chacune de mes tournées. Si jamais il s'approche de moi, même en bagnole qui recommence, je sors le couteau et si je peux, je balance des pierres sur sa bagnole. Parce que ça fait 5 ans que ça dure, ça va très mal se terminer. Ou par un meurtre, ou quelqu'un va aller en prison pour meurtre, ça va très mal se terminer. Moi, j'en peux plus, je suis à bout. Je suis en deuil, je vis dans une très grande solitude, qu'on me foute la paix. Bon. Toutefois, des gens peuvent te regarder sans pour autant vouloir te faire du mal. Il ne faut pas que ça en devienne une psychose pour toi. Mais n'importe quoi! Mais qu'est-ce que c'est que cette psychologie à 2 balles? Ce matin, j'étais, comme vous le savez, j'ai fait une vidéo à la Pardieu. Mais ce n'est pas parce que le regard de quelqu'un croise mon regard que de toute façon, avec le pantalon en cuir, quand je marche, il y a des gens qui me croisent, qui me regardent, surtout des jeunes. Hein. Bon, ben voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Je sais très bien que j'ai un look voyant. Non, je suis pas parano. Enfin, pas pour ça. C'est dommage parfois que tu ne répondes pas chaleureusement à certains commentaires de tes followers. Il y a de suite de l'agacement dans tes paroles. Bon, je lui ai répondu d'ailleurs ce que je vais vous dire, je dois valider entre 50 et 100 commentaires tous les jours, 7 jours sur 7, depuis que ma chaîne est en pleine extension depuis quelques mois, hein, qu'il y a un phénomène, que voilà, que là j'en suis à combien attendez, on va voir combien de followers. Oh, ça fait d'abonnés. Oui, ça fait quelque temps hein, que j'ai pas regardé. Je regarde pas tous les jours. C'est pas ça qui va changer ma vie. Je gagne pas un sou avec cette soi-disant que. Alors, voilà, 1151. Alors ça bouge plus parce qu'il y a quelques jours j'étais à 1050. Je sais plus, 1061 il me semble. J'ai perdu 10 personnes. Je sais pas ce qui s'est passé. Et hier j'ai regardé, j'étais à 1050. Bon, vous voyez là, j'en ai un de plus. Vues, 53 000 vues. Non, mais attendez, on va pas encore regarder les statistiques. Voyez, regardez. Félicitations, votre chaîne a 16. Mais 16 quoi? Et se bonifie avec le temps, bon anniversaire. Ah, elle a 16 ans. Bah, 2007. 2007, elle existe depuis 2007. 16 ans alors, ça veut dire. 53 538 vues sur un mois. Bah, vous vous rendez compte, c'est beaucoup, hein. Abonnés plus 62. 15 de plus que d'habitude. Voilà. Donc, je fais ce que je peux pour répondre aux gens. Des fois, je peux répondre que un
un ou deux mots seulement, parce que j'ai pas le temps. Regardez tout ce que j'ai à visionner. J'ai aussi à prendre les photos et à marquer sur mon brouillon Word, comme je fais tous les jours, 7 jours sur 7, tout ce que j'ai acheté à Lyon. Et ce que j'ai trouvé aussi, donc ça c'est bien des chocolats vous voyez, il y en a un qui est dans mon bide, là, mais c'est bien, d'ailleurs j'ai envie d'en manger un deuxième. C'est bien des chocolats de la Saint-Valentin. Écoutez, j'hallucine. Non mais c'est fou, hein. Donc ça, et puis aussi oh putain, oh là là. Non mais c'est ça, hein, je pense que c'est ça, hein, que j'ai une... comment ça s'appelle? Discopathie, on m'a dit. Mais ça, non mais ça avait été diagnostiqué par les examens que j'avais passés. Mais il y a longtemps, je vous dis, je sais pas combien de temps il y a eu ça. Mais après, ça allait mieux. Après, j'avais plus mal au rein. Ça, c'est depuis que je me suis battu. Depuis le jeune là que j'ai pris en photo à Paris, qui m'a mis 4 coups de poing dans le bide et qui m'a fait gerber, que je lui ai gerbé dessus. Les 4 coups de poing m'ont fait gerber. Et ben c'est depuis ça, et puis qui m'a balancé contre le mur, alors là, ça a claqué, hein. Oh là là, ce que mon dos a claqué contre le mur. C'est depuis là que j'ai les reins en compote. Bon, mais attendez. Alors, donc ça, c'est la commune des 4 boîtes à livres. Alors, pas grand-chose au niveau des livres. Alors, oh putain. Ouf. Oh putain. Bon, vous avez aperçu Mini Magazine. Je me rappelais pas de ça. 20 francs. 1996. J'avais 26 ans. Je sais pas. Est-ce que j'en ai d'autres? Je sais pas, mais alors ça doit être vieux, hein. Ça, je ne collectionne pas du tout sur Tolkien et le Seigneur des Anneaux. J'ai une annonce avec des DVD, c'était de la récup, hein, que je vends dessus, des coffrets DVD des films. Et puis j'ai une autre annonce, parce que j'avais vendu déjà un lot il y a quelques années, des bouquins récupérés. C'était sur tous des Seigneurs des Anneaux, mais différentes éditions, parce qu'il y a des collectionneurs des différentes éditions. Là, ce matin, j'ai récupéré, je vais le rajouter à mon lot. J'ai mis un lot il y a quelques semaines, ça part pas. Je reçois des notifications de Vinted me disant « Oh, tel acheteur a mis votre annonce dans ses favoris. » Mais j'en ai rien à foutre. Moi, ce que je veux, c'est vendre. Ces gens qui mettent dans leurs favoris et qui achètent jamais, c'est lamentable. Bon. Là, il y avait... Alors, ça, c'est l'un d'entre vous qui m'avait dit de le prendre. Je l'ai trouvé ce matin. 10 petits nègres. Il m'a dit, il paraît que ça se vend 10 € maintenant, facilement sur les sites marchands. Ouais, mais enfin, vous voyez, il n'est pas en bon état, hein. Il est tout... la couverture est cornée. Attendez, il date de quand? Ça m'étonnerait que je puisse le vendre 10 €. Hein. Ah, il n'y a pas de date? C'est bizarre, ça. Puisqu'ils ont remplacé le titre, puisqu'il est désormais interdit de dire le mot. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire, hein, parce que je n'ai pas compris le poste du gars, si c'était pour lui qu'il le recherchait, parce qu'il m'a marqué, vous savez, le commentaire, c'est « Si tu trouves un jour 10 petits nègres, peux-tu le prendre ?» J'ai pas compris. Bon, écoutez, qui me contacte, hein, ou qui me laisse un commentaire s'il le recherche, hein, pas de souci. Non, j'ai pas de date. Donc, il a été réédité, et en ce moment, le roman d'Agatha Christie ne s'appelle plus comme ça, puisque c'est interdit. Bon. Ah, putain. Ouf. Oh putain. Alors, j'ai trouvé le divers... Ah. Oh là là. Oh là là. Il manquerait plus que je renverse, vous savez, la plante qui a été renversée la semaine dernière. Que j'ai fait une vidéo où j'étais dans tous mes états. Là, j'ai trouvé le Diverto ce matin, vous voyez. Ça devait être là-bas, ça devait être dans la fameuse poubelle. Vous voyez, du 5 au 11 janvier, hein, donc il est en cours. Alors, ça, c'était dans la même poubelle Miracle, journal de Mickey. Alors, je le fais chaque année. Vous voyez, là, le nouveau de 2025, je le fais, donc je prends à Auchan, puisque Panini n'a toujours pas reçu, Monoprix Croix-Rousse n'a toujours pas reçu. Et je le fais chaque année uniquement pour Griezmann.
Par contre, il me semble qu'en 2024, c'est la seule année où je ne l'ai pas fait parce que j'étais saturé de collections. Je crois que je faisais les Schtroumpfs, aussi Panini. Je crois que je faisais aussi une collection Astérix. Ah, je sais plus, j'avais je sais pas combien de collections. J'ai dit, alors là, c'est un album gratuit. Je sais pas où ils l'ont eu. Dans quel magazine. Vous voyez, gratuit. Et il y a juste quelques stickers, vous voyez, accrochés. Et donc, écoutez, on vérifiera. Si on a le temps, si vous voulez, on peut vérifier tout de suite. Parce que la double page où il y a Griezmann dessus, avec les cheveux courts rasés, ah là là, qu'est-ce que je détestais. Qu'est-ce qui m'a déçu. Il les a gardés au moins pendant 2 ans. Hein. Et... Vous voyez? Ah là là, qu'est-ce que je détestais. Elle me dit quelque chose, mais pourtant, il me semble... Non, puis alors, attendez. Non, mais là, vraiment, là, il faut absolument que je m'assoie parce que j'ai mal. Oh, putain, je suis vraiment un super-héros en mode... Ouh là là, comment on peut dire? Ouh là là, si je dis en mode vieillard, je vais me faire défoncer sur les commentaires. Parce que je suis surtout pas habillé comme un vieillard. Bon, alors, donc ça, on va voir. Ah ouais, mais après, il faut que je tire le bras et j'ai mal aux côtes. Oh là 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 là. Celui-là, putain, c'est que je suis pas souple. Hein. Bon, alors, celui-là, Eddie Grandi, il n'est pas en bon état. Je collectionne, faut que je vois, c'est le vrai, hein, de Johanna Spiri. 1969, ah ben j'étais pas né. Vous voyez, il est même décollé. Hein. Vous voyez, donc, que je vérifie si je l'ai déjà dans ma caisse ID. Il me semble que je l'ai déjà, mais à vérifier. Bon, alors, dans la fameuse... Ah non, ça c'était en boîte à livres, la Bocuse. Un des seuls livres trouvés valables dans les boîtes à livres. Donc il y avait le mini Bocuse. Alors je collectionne Bocuse. Très rare que je trouve des livres Bocuse dans les boîtes à livres, même anciens, parce que tout de suite les gens prennent, les gens se jettent dessus. Et là c'était au milieu d'un fatras, mais de conneries dans la boîte à livres, mais c'était une horreur. Ah, l'île Barbe. Je passe, tiens. Voilà, donc là, miam miam. Ouh, miam miam. Ah voilà, il y a voilà ce que je recherche, des archives sur lui, hein, des photos Collonges, voilà, Collonges où j'étais hier soir, pour ma tournée poubelle qui s'est très très mal passée. Attendez, mais le livre, il date de quand? Parce que c'est pas récent, hein. Ça vaut vraiment le coup. Hein. 1987. Octobre 87. J'avais 17 ans. Bon, bah c'est super. Ça c'était aussi dans une autre boîte à livres. Mais alors, au milieu de oh là là, des conneries, mais des conneries, des magazines dans un état tout froissé, tout déchiré, mais on aurait dit des serpillères. Mais comment les gens, ils osent mettre des magazines dans un état pareil, mais poubelle? On ne met pas... Alors ça fait 3 semaines que je les vois. Moi j'ai embarqué, j'ai foutu à la poubelle. Hein. Ça fait 3 semaines que ça bouge pas dans les boîtes à livres. Mais qui va prendre des magazines? Bon. Et au milieu de tout ça, il y avait un seul Picsou magazine de mon enfance. Et ça m'a remué le bide, parce que je l'ai eu, enfant. Je m'en souviens très bien de cette couverture. Malheureusement, il est en mauvais état. Il manque la dernière page, voyez. Mais apparemment, le reste... vous voyez, apparemment, le reste est entier. Hein. Le reste... tiens, voyez, 1981. J'avais 11 ans. Ah ouais, je les adorais, mes Picsou magazines. Hein. Et j'ai tout jeté, je vous rappelle. Quand on a déménagé, quand mes parents ont pris leur retraite, en 1998, j'ai jeté ma collection complète de journal de Mickey que j'avais depuis 15 ans. J'avais 15 années. Oh, Tintin. J'avais 15 années de journal de Mickey que m'achetait mon papa chaque mois. Ah oui, c'était la confiture Andros. Oui, je me souviens. Et sur les couvercles, retrouve d'autres... Ça, j'en ai pas par contre de... Il y avait
il y avait souvent des pubs. Ah oui, ça je me rappelle, les jeux. Ah ouais, ouais. Je crois que j'en ai fait même d'ailleurs de ces jeux, il fallait envoyer les coupons. Je croyais qu'il y avait des... Putain, ça me fait mal aux muscles de la jambe. Vous voyez, pourtant, regardez, là, je suis pas en position... je suis en position détendue. Eh ben, ça me fait mal aux muscles. Une galaxie de cadeaux, je me rappelle de cette pub. Vous voyez, bon, vous voyez, c'est pas en bon état, mais enfin... Moi, je les rachète, hein, dans les brocantes, hein, ou dans les bourses aux jouets. Donc là, je suis content d'avoir récupéré celui-là. Hein. Il va rejoindre ma pile de tous mes rachetés, mes récupérés. Et voilà, donc, il y avait, pas dans une boîte à livres, quand j'allais vers les dernières boîtes à livres, donc j'ai un chemin où je passe. J'avais pas envie de passer parce que vous savez, j'ai trouvé hier soir le nouveau catalogue d'Auchan pour mes courses samedi prochain. Et c'est là-bas que j'y trouve. Hein. Bon, je l'ai repris là. Il y a toujours une poubelle jaune qui est toujours une grosse poubelle jaune à roulettes qui est tout le temps sur le trottoir toute l'année, hein, tout été comme hiver. Bon, et je regarde en passant. Des fois, il y a des géomagazines. Ce matin, il y en avait encore. Mais maintenant, je les prends plus comme avant parce que c'est très lourd. Je regarde les couvertures et s'il y a rien qui m'intéresse, je prends pas. Non. Je prends quand c'est New York, quand c'est Machu Picchu, les Incas ou les Mayas, les Aztèques. Voilà. Mais le reste, non. Maintenant, je prends plus. Bon. Et il y avait plein d'autres magazines vintage, de cuisine. Il y avait de ces trucs et je remue. Quand même, par curiosité, hein. Et qu'est-ce que j'aperçois? Des journaux de Mickey de mon enfance. Mais j'ai crié dans la rue. Attendez, ouais, parce que là, je risque de crier encore de douleur. Putain, ah. Ouais, puis déjà, si j'avais enlevé les bottes, vous voyez, si j'avais enlevé les bottes, ça aurait quand même... à vouloir jouer le cow-boy devant vous, à ne surtout pas perdre la face. Pourtant, hier soir, j'étais en pyjama. Oh putain. Ah putain. Vous voyez, j'étais en train de me tordre toute la jambe. Non, allez, je me remets accroupi. Mais quel cirque ces vidéos. Tiens, je me mets comme ça. Voilà. Oh putain, quel cirque, mais quel cirque. Alors, vous voyez, alors ça, c'est celui qui est en meilleur état. Alors, 1986, j'avais 16 ans. Alors après, ça va être tout à vérifier, bien que la couverture me dise pas. Alors vous savez, l'été dernier, j'avais trouvé dans une brocante, le jour de mon anniversaire, le brocante d'Albigny, non, pas Albigny, Saint-Romain. Je vous avais dit, j'espère que ça va me porter chance, je suis revenu avec des pleins sacs, et il y avait un gars qui vendait toute une caisse de journal de Mickey de son enfance et de cette époque. Et il m'a amené la caisse le soir chez moi. Je lui avais donné mon numéro de téléphone. Et donc c'est tout à côté. Hein. Et il m'avait dit, cet été, je retourne chez mes parents. J'en ai d'autres. Et je garde votre numéro et je vous rappellerai et je vous les apporterai. D'après ce que j'avais compris, il me semblait qu'il me disait qu'il allait me les donner gratuits. Évidemment, je n'ai jamais été recontacté. On arrive mi-janvier. J'ai jamais eu de nouvelles de lui. Et puis moi, j'ai pas gardé le numéro. Donc, je peux pas le relancer. Hein. Donc là, vous voyez, là, il y en a. Alors là, il y en a un. Attendez, il y en a un ou deux, là. Spécial agent secret. Alors ça, je l'ai pas, hein, celui-là. Mai 89. Ah ben, c'est pas la même... Et je me demande si je l'achetais encore en mai 89. Hein. Parce que cette couverture, elle me dit rien. Alors là, vous voyez, par contre, celui-là, il n'y a pas la couverture. Il manque la couverture. Attendez, bébé Disney, bah oui, page 3. Il manque la couverture. Et non, je ne l'ai pas vu dans la poubelle. Hein. Je ne l'ai pas vu. Hein. Non. Bon, bah tant pis, je le garderai comme ça. Je vais essayer de le remettre en état. Hein. J'ai l'habitude, en tant qu'archiviste. Alors celui-là devient agent secret, je pense que c'est 89 aussi. Avril 89, ouais. Ok, ça je me rappelle pas. Hein. Bon, ça, ok, ça va ensemble. Voilà, celui-là, alors vous voyez, en mauvais état. Alors attendez. Alors ça c'est la dernière page, vous voyez. Alors ce que je ferai, juin 86, tiens, le mois où j'ai eu 16 ans.
ce que je ferais, je le mettrais dans une pochette, vous voyez, avec le reste du magazine pour y garder entier. Alors là, c'est Basile. Alors, je vois pas la date. Bon, à l'époque, il y avait... Tiens, Robert Conrad. À l'époque, il n'y avait plus Guy Leclerc. Hein. Alors, attendez. Ah, page 3. Ah non, ça, c'est un autre magazine. Voilà. Page 2. Ok. Alors, celui-là, vous voyez, il y a la couverture, mais il n'y a pas la dernière page de la couverture. Je me demande si c'est pas celui-là. Hein. Donc, on a dit juin 86, 1774. Et là... Ouais, mais c'est pas marqué derrière le numéro. Juin 86. De toute façon, il y en a deux hein, dont il manque la dernière page. Tiens, solution de Mickey Énigme. Bah, c'est avec ça que je vais trouver. Ouais, regardez, Mickey Énigme. Ah ouais, mais je pense que c'est ça. Solution, page 55. Ouais. Ok, c'est ça. Donc, vous voyez, je le mettrai... Alors, je vérifierai que je ne l'ai pas dans la caisse que le gars m'avait vendue, là. Mais la couverture me dit rien. Hein. Non. Vous voyez, mais je le remettrai... oui, je sais, il est en mauvais état, mais je le remettrai dans une pochette plastique qui s'ouvre par côté. Et comme ça, au fil du temps, ça fera reprendre le pli. D'ailleurs, je peux y mettre aussi dans le système que je vous ai montré tout à l'heure, hein, des deux livres l'un sur l'autre. Hein. Je peux aussi y faire. Hein. Bon, c'est pas bon. J'y ferai après lecture. Et celui-là. Alors celui-là, il est entier. Basile. Alors. Ah là 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 là. Janvier 87. Ouais, bah vous voyez, ils se suivent pas. Hein. Juin 86. Janvier 87. Ok. Attendez, pour faire la photo. 1788, 1774. Non, ça se suit pas du tout. Hein. 1774. Donc c'est 86. Ça c'est 86. Et tout neuf. Hein. Ça c'est 87. Donc il n'y a que celui-là. Bah vous voyez, là je peux retrouver la date. Le retour des mousquetaires. C'est pas avec Richard Chamberlain, non. Non, il y a... comment il s'appelle, qui jouait l'amoureux de Abby, Donna Mills dans Côte Ouest. Michael York. Voilà. Ah mais si, c'est Chamberlain, là. Non Vous voyez, il suffit de sortir le 19 avril. Il suffit de regarder quelle date quelle année le 19 avril est sorti le film en France. Comme ça, je vais avoir l'année du magazine. Hein. Ouais. Oh, c'est joli ça. Taram. Mickey à travers les siècles. Grande histoire complète. Ah oui, je m'en souviens de ça. Pim pam poum. Ah, ça me rappelle Zim Zam Zoum. Qu'est-ce qu'il est devenu, là, ce guignol ? Ex-membre de mon forum qui a disparu dans la nature. Il laissait 2-3 commentaires complètement crétins sur mon blog. Bon, après, le formulaire a été fermé. Plus rien depuis. Non, mais je suis sûr qu'il est dans mes haters. Vous savez, certains commentaires complètement débiles que j'ai pris sur ma chaîne YouTube. Je suis sûr. Bon, voilà. Eh bien, écoutez, on a tout vu. On va se laisser. Ah oui, puis j'ai trouvé des petits catalogues. Je sais pas si je vais garder. Je garde, hein, je collectionne pas Lego, mais vous voyez, c'était des catalogues Léo Freehands. Ah, mais là, c'est pour construire. Ah, mais c'est pour... Ouais, mais ça va me servir à rien, là. Vous voyez, c'est pour... Non, ben là, c'est pour construire des... Moi, je croyais que c'était plutôt sur la gamme, hein, qu'on voyait toute la gamme. Non, ça va me servir à rien. Pour construire des... Non, ça, on va pas se... Regardez, on va faire comme ça, pour les photos. Comme ça. Bon, bah, allez, je vous laisse. Je vais... Oh, ça y est, j'ai... Oh, putain, j'ai la tête qui tourne. Ça recommence. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Je vais reprendre mes visionnages. Je vais essayer même de faire une petite sieste tout à l'heure, ne serait-ce que 20 minutes.
pour essayer de me reposer un peu parce que... Non, puis vous savez, toutes les nuits, enfin non, vous ne savez pas, toutes les nuits, je suis réveillé par des cauchemars épouvantables, mais parfois des cauchemars complètement... Enfin non, des rêves complètement débiles. Maman est toujours vivante. Maman est toujours... Mais des choses qui ne se sont pas passées avec elle. Hein. Enfin, des situations que... Mais elle est vivante, on se parle, elle est debout, tout ça. Paraît-il que ça serait les morts qui viennent dans notre subconscient montrer qu'ils sont toujours vivants, enfin, là-haut, au niveau de leur âme. Ouais, enfin, comme je disais, s'il y avait maman, il m'arriverait pas toutes les catastrophes, elle m'aurait protégé de la racaille d'hier soir. Pourquoi il m'est encore tombé dessus en voiture? J'étais encore une fois de dos. Hein, je ne l'ai pas provoqué. Arrêtez de dire que je provoque. Je ne l'ai pas provoqué. Qu'il est venu me suivre, qui m'a dit « Ah, mais attendez, je vous ai pas montré la vidéo qui est inexploitable. » Non, mais je vais l'effacer hein, de mon hébergeur Google. Non, vous m'avez dit il faut relever la plaque d'immatriculation, elle est portée plainte chez les flics. Mais on la voit pas, la plaque. J'aurais dû aller derrière la bagnole et dire « Bah tu vois, je te mitraille. » Ah là 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 là, je me suis fait avoir, alors apparemment. Alors, il y avait un nouveau follower, Malik Fofana. Bon, il y a bien un joueur de foot, très connu d'ailleurs, très célèbre, qui s'appelle Fofana. J'ai cru que c'était un joueur de foot. Et il m'a mis plusieurs fois ce matin, à quand j'ai vu que tu aimais le foot, à quand une vidéo sur le footballeur russe, Samir. Regardez, je vous laisse lire. Samir El-Klacha, j'aime le foot et j'ai vu que vous aussi. Moi, j'ai jamais vu un joueur qui s'appelle comme ça. Je lui ai répondu 2 fois, je lui ai dit, mais arrêtez de me demander une vidéo. Moi, c'est Griezmann, dont je suis fan, et en tant qu'ex-joueur, Lizarazu, parce que c'est un fou de blousons de cuir, c'est un passionné de blousons de cuir, il les collectionne vraiment, il l'avait dit d'ailleurs dans une interview de Télé 7 jours que j'ai, parce que je garde tous les articles de presse sur Griezmann et sur Lizarazu, mais là, j'ai pas compris que le mec, il insiste pour un joueur russe dont j'ai jamais entendu parler, et il marquait même sur un autre poste, c'est un joueur très célèbre. Et là, vous voyez, il y a quelqu'un qui vient me marquer « Bonjour ». Ce joueur n'existe pas, c'est un jeu de mots. Attention, ça m'irrite là. Et après, il ne met pas la suite. Bon, bah écoutez, je vais tout de suite le bannir devant vous. Hein. Samir. Bah, Samir. Ça m'irrite. Ça m'irrite là. Samir. La chatte. Oh là là. Alors, faut comprendre le mot la chatte. Bon, alors regardez, on va en direct. Évidemment, faux compte créé. Regardez, aujourd'hui. Mais pourtant, Fofana, c'est un joueur de foot. Moi, je me suis pas méfié. Hein. Alors, signaler l'utilisateur. Ouais, mais à chaque fois, ces cons de robots de YouTube me répondent, mais il n'y a pas de vidéo. Vous nous le signalez, mais il n'y a pas de vidéo sur sa chaîne. Signaler l'utilisation de la... Ben non, l'illustration, il n'en a pas. Signaler la photo de profil. Signaler l'utilisateur. Alors, qu'est-ce qu'on va le signaler? Tiens, spam escroquerie. Voilà, et voilà, ils me répondent cette chaîne n'a pas de vidéo, donc ils font rien. Vous pouvez vous appeler n'importe comment. Attendez. Alors, masquer l'utilisateur de ma chaîne, voilà. Il est bloqué. Ah ben, j'ai pas fait la capture d'écran. Bon, tant pis. Hein. Tant pis. Hein. De toute façon, c'est tellement... Alors, vous voyez, là, je ne pense pas que c'est le corbeau. Je vous avais dit sur mon blog, l'adresse IP était formelle Bruxelles, Belgique. Sur mon blog, il ne laissait pas de commentaires de trucs porno, comme ça. Là, je pense que c'est le connard de Julien, mon ancien voisin de mon ancienne résidence à Fontaine-sur-Saône, qui avait
osé, alors qu'il me harcelait jour et nuit sur place, au point que j'ai été obligé j'ai décidé, pour avoir la tranquillité, de vendre mon appartement, qui était pourtant bourré à craquer du sol au plafond. Le déménagement a été un cauchemar à cause de lui, et il a continué plusieurs fois à me harceler dans la rue, à même me courir après une fois dans la rue, je l'avais semé, et j'allais appeler les flics, d'ailleurs. Et il avait même porté plainte contre moi parce que j'avais donné juste son prénom et le nom de mon ancienne résidence. Et juste avec ça, il avait réussi à porter plainte. Devant la gendarme, je lui ai dit, mais j'hallucine. Il laisse des commentaires porno, des commentaires pédos, et je me prends un dépôt de plainte, mais j'hallucine. Bon. Et donc c'était en 2022, maman était encore vivante, je sortais du commissariat, je l'ai appelée tout de suite, elle était scandalisée. Elle me dit, mais il ose faire ça après t'avoir pourri la vie, t'avoir diffamé, harcelé et aussi harcelé sur ton blog. Il t'avait humilié devant tout le monde dans le parc de la résidence, tous les gens étaient aux fenêtres à assister au spectacle, aux cris ça a été très violent, C'est un malade mental. Et les commentaires porno, je sais que c'est lui. Il avait marqué une fois Sébastien la petite bite. Mais c'est lui. Connard, je te hais. Oula, attends, faut pas que je dise ça. Oula là là là. Bon. Allez. C'est bon. On retourne en arrière. Alors c'est lui qui avait mis, vous savez, lundi, bonjour, avez-vous le stickers de... C'était, vous savez, je vous l'avais dit sur ma vidéo à la Croix-Rousse, la vidéo Trump, Dark Vador Trump. C'était quoi la chatte en l'air, un truc comme ça. Un truc comme ça. C'est le même. Alors, il crée une adresse mail spécialement pour créer un faux compte. Et à chaque fois, il se fait bannir. Mais là, vous voyez, là, non, j'ai cru que c'était un fan de foot. Mais je ne comprenais pas qu'il insistait. Ma chaîne n'est pas du tout une chaîne sur le foot ou sur les fans de foot. Je ne fais que 2 trucs. Griezmann et Lizarazu. Non, lui, on ne va pas le bannir. Lui, c'est lui. Merci. Merci pour m'avoir... Non, mais c'est lui. Signalé comme spam ou abus. Ouais, mais je peux pas parce que, vous voyez, je l'ai masqué l'utilisateur. Non. Bon, supprimer. Allez. Bon. On va voir. Alors, on va voir, normalement. Tiens, lui, je lui réponds. Merci et bienvenue. On ne dira pas que je suis désagréable encore. Ah oui, c'est quand même celui-là, le donneur de leçons. Non, mais là aussi, ça va pas durer. Je vais pas supporter ça longtemps. Il pose de temps en temps, mais les leçons de morale, ça suffit. C'est quand même étonnant que vous vous fassiez souvent agresser comme cela dans la rue, à croire que la société est vraiment malade. Bon, après, il me fait toute une leçon. Hello, Mr. Cowboy. Concernant les poubelles jaunes, je suis d'accord avec vous. Du moment qu'on récupère en le faisant proprement et en laissant le reste des déchets à l'intérieur du bac, bah évidemment que je salis pas le trottoir. Si je fais tomber quelque chose, je ramasse. Je ne vois pas où est le problème. Voici ce que l'on peut déposer dans les poubelles jaunes en 2025. Il me met toute la liste. Mais je suis au courant, on est passé au tri sélectif dans mon coin. Depuis des années, on avait eu dans les boîtes aux lettres des dépliants nous expliquant tout ce qu'on a le droit de jeter. Mais je suis au courant. Retenez que tous les emballages et papiers, sans exception, se trient désormais dans la poubelle jaune. Mais je le sais. Attention quand même à l'hygiène due au dépôt d'emballages alimentaires, entre autres. Non mais faut arrêter avec ça. Faut arrêter. Je vous l'ai déjà dit. Je le redis. Encore une fois, dès que je rentre de mes tournées, je pose mes sacs là. Et je vais tout de suite dans la cuisine me laver les mains me savonner les mains à grande eau. Vous voyez, je pourrais le faire après avoir sorti tout ce qu'il y a dans mes sacs. Ben non, je le fais tout de suite pour, voyez, vraiment nettoyer. Et après, quand j'ai tout sorti, que j'ai tout regardé, tout classé,
Après, bah, je retourne me laver les mains à nouveau. Évidemment que je vais pas aller me coucher avec les mains que j'ai touchées, voilà, les imprimés, le papier journal, tout ça. Bon, mais je sais ce que j'ai à faire. Est-ce que vous trouvez que j'ai 12 ans d'âge mental? Non mais attendez, j'ai la cinquantaine. Moi, j'accepte pas. Bon, enfin, écoutez, il n'est pas armé de mauvaises intentions, mais bon, ça me saoule. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Bon, cette fois, il n'y a plus de... Le corbeau est banni pour aujourd'hui. Oh, c'est pas vrai. La vidéo fait 1h09. Oh non. Oh non. Oh là là, je vous plains. Hein. Je vous plains. Parce qu'à votre place, même si c'est un cow-boy qui ferait les vidéos, que je serais fan de son look, comme je suis fan de celui de Glenn Powell, ah non, je supporterai pas 1h09. Ah, je suis complètement KO là. Bon. Allez, je vous laisse. Et surtout, donnez-moi vos avis sur tout ce que je vous ai montré, tout ce que je vous ai dit. C'est encore un gros bordel. Moi, je vais aller boire parce que je suis assoiffé. Et puis, vous voyez, j'ai encore des photos à faire et je reprends. Allez, mon Tarzan. Allez, à bientôt à tous les amis.